Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de Galates. Et là, nous lisons le chapitre 6, versets 11 à 18. Oh, dis avec moi, j'ai ma Bible. Ou bien dis avec moi, je suis vraiment dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de ma pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Oh, nous voici à la fin du livre de Galates, où Paul nous a enseigné beaucoup de choses, l'apôtre Paul, bien sûr. Et ici, il est en train de dire qu'il nous écrit avec grandes lettres, par sa propre main, pour insister sur le fait qu'il y a des gens qui poussent que la loi soit observée juste pour leur propre gloire, pour leur propre intérêt. Ce sont ces gens qui nous disent ce qu'il faut faire, mais qui ne font pas les mêmes choses. Ce sont des gens qui nous inculquent et qui nous imposent une certaine discipline qu'ils ne respectent pas. Ils te disent de ne pas voler pendant qu'eux, ils volent. Ils te disent de ne pas boire pendant qu'eux, ils boivent. Ils te disent de faire certaines choses, de ne pas faire certaines choses qu'eux, ils font en cachette. C'est-à-dire, ils veulent donner juste l'impression aux yeux du monde que notre Église, notre cellule, notre famille est ordonnée pendant que eux ne font pas ce qu'ils prêchent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit ici. Pour ce qui lui concerne, loin de sa pensée de se glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, ce qui est important, c'est être une nouvelle créature. En groupe, dans des groupes, dans l'église, dans des cellules, nous pouvons avoir une certaine vie ou un certain mode de vie ou des règlements à suivre. Qu'on les suive pas, qu'on fasse semblant devant les gens, qu'on essaye de donner l'impression devant les gens. Ce qui est plus important, c'est la nouvelle créature, l'individualisme. En groupe, comme je viens de dire, nous pouvons nous retrouver pour prier et la grâce de Dieu est devant nous. Mais ce que Dieu regarde, c'est toi en tant que personne, moi en tant que personne. Voici un moment que tu reçois ces paroles. Voici un moment que tu vas à l'église. Ça fait longtemps que tu es devenu chrétien ou chrétienne. Mais quelle est ta vie particulièrement? Que vois-tu ou qu'est-ce que le Seigneur voit-il quand il te regarde? Est-ce le Seigneur fier de dire « Voici ma fille, voici mon fils » ou le Seigneur se ferme les yeux lorsque l'accusateur va devant lui pour lui dire « Mais regarde ta fille, regarde ton fils ». Bien-aimés, nous devons prendre le temps de soigner notre image comme je suis en train de prêcher ces derniers temps.
Nous devons prendre le temps d'apprendre à vivre dans l'humilité qui va nous permettre de vivre la gloire du Seigneur. J'étais en train de parler aux étudiants hier matin en leur disant que les gens vous accusent de tous les maux, que les gens vous traitent de tous les maux, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que toi-même tu penses de ce qu'ils ont dit? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, oh, on a dit ceci, on a menti ceci sur moi, on m'accuse de ça. Oui, ça ne sert pas de se justifier, sauf si c'est une affaire de justice où les personnes qualifiées vont faire des enquêtes. Mais quand il s'agit de la médisance, quand il s'agit de ce qu'on appelle les matongi, oba lobi boye, ngaba tonga kingai, ngaba finga kingai, ils ont parlé de moi, ils ont dit ceci à propos de moi. On n'a pas besoin de se justifier. Ce qui est plus important, lorsque tu es en train de te défendre, qu'on t'a accusé, lorsque tu es en train de défendre, qu'on a menti sur toi, lorsque tu es en train de te défendre, qu'on a raconté des choses qui ne sont pas vraies sur toi, au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu vois? Est-ce vraiment vrai? Il y a des gens aujourd'hui surpris en flagrant délit, mais qui vont dire que ce n'est pas moi. Et qui vont même continuer à dire, mais c'est la personne que tu avais mis à côté de moi, comme disait Adam. Au lieu de dire à notre Dieu, je me suis trompé. Il a préféré accuser Ève. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a induit en erreur. Ce péché qui a commencé depuis l'origine de temps nous suit partout. Nous voulons accuser les autres lorsque les choses arrivent dans nos vies. Nous voulons contraire les autres à se sentir coupables. Nous voulons les forcer. Oh, c'est grâce à un tel. Si ceci se passe dans ma famille, c'est parce que notre père, c'est parce que notre mère, c'est parce que mes ancêtres. Oh, bien-aimé. Oh, c'est parce que mes ancêtres avaient fait des liens, voilà pourquoi nous, on ne se marie pas. C'est parce qu'ils avaient fait des contrats, voilà pourquoi il y a des problèmes dans ma famille. Oui, ça peut être vrai. Mais quelle est ta part dans toutes ces choses-là? Parce que le Seigneur t'a donné la grâce de changer la négativité. Le Seigneur t'a donné la grâce de tourner ces situations négatives de ta famille pour commencer à amener quelque chose de nouveau. Toi, normalement, tu dois briser tout ce qui est de la malédiction dans ta vie, dans ta famille. Mais est-ce que tu peux le faire? Ou bien toi-même, tu te retrouves dans cette malédiction-là? Est-ce que tu peux le faire? Ou bien toi-même, tu es loin de la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous? Qu'est-ce qui fait que nous soyons loin de la bénédiction? Mais c'est parce que nous avons une vie à gauche, une vie à droite. Nous voulons être dans le monde et en dehors du monde. Nous voulons être chrétiens et non chrétiens. Nous voulons être comme tout le monde. Oh bien-aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es spécial. Dis avec moi, je suis spécial. Le Seigneur t'a créé comme toi. Le Seigneur t'a donné une certaine force. Le Seigneur t'a donné une certaine liberté de porter sa croix, mais de faire la différence. Es-tu réellement une nouvelle créature? Une nouvelle créature doit vivre le changement personnel. Arrête d'accuser les autres. Examine-toi. Fais la liste des choses qui te font tomber et commence à les énumérer, ces choses-là, et commence à dire, Seigneur, aide-moi à briser ce qui fait que moi, je me retrouve dans le lot quand on a dit quelque chose à propos de moi. Oh, je sais que le Seigneur est en train de nous transformer par ses enseignements et je sais que la différence est en train de rentrer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais écoute, passe un bon jeudi, une très bonne journée. Partage la vidéo. Donne la chance à une personne d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Donne aussi la chance à une personne de s'abonner. Abonne-toi sur cette chaîne. Comme ça, tous les matins, lundi à vendredi, tu as le message qui va te fortifier. Sois béni et on se dit à demain. Bye bye.
kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpe ya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Jata ikelentama kana Yesu kondwa betoke nungave satana itandukele pene pene dofugu Yesu tabila beto na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele mea kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mea kununga nakukuma na kizulu munu keimbila